Bonjour à toutes et à tous, amis sportifs et sportives. Je vous propose donc une série de 3 vidéos courtes pour échanger avec vous ou pour présenter ma vision du monde en rapport avec ce qu'on pourrait appeler l'affaire coronavirus et ses relations au sport. La première thématique que je voudrais aborder avec vous concerne la compréhension que nous pourrions partager aujourd'hui du monde, de façon à ce que nous puissions envisager l'avenir. Sur cette première thématique, j'ai envie de vous dire une première chose, c'est que nous avons, avec cette affaire du coronavirus, l'expression de la complexité du monde, cette théorie chère à Edgar Morin, qui vise à nous faire admettre et reconnaître que le monde est constitué d'un ensemble infini de parties, interdépendantes les unes aux autres et tellement liées les unes aux autres, échangeant de l'information, que la moindre modification d'une toute petite partie de ce monde pourrait avoir donc, c'est en tout cas la théorie de ce qu'on appelle l'effet papillon, pour avoir une application sur le fonctionnement de mégastructures très éloignées. Cette théorie de la complexité a donné lieu justement à une hypothèse qui avait été avancée par Konrad Lorenz en 1972, qui concerne ce qu'on a appelé l'effet papillon. Vous savez, cette fameuse question qui avait été posée, c'est un simple battement d'aile de papillon au Brésil est-elle capable de déclencher une tornade au Texas? Hypothèse incroyable, mais dans le fond assez compréhensible. Et nous assistons bien aujourd'hui, en tout cas, à une confirmation de cette hypothèse, puisque, en effet, une toute petite partie, un virus à peine non repérable à l'œil et repérable simplement qu'avec des outils sophistiqués, a été capable donc de modifier le fonctionnement du monde au point qu'aujourd'hui 3 milliards de personnes, plus de 3 milliards sont confinées, et au point que, s'agissant de sport, on a abouti à prendre une décision qui était le report des Jeux. Cet effet des petites parties sur les plus grandes parties est intéressant d'ailleurs aussi pour nous à prendre en considération, parce que c'est ce qu'on appelle les signaux faibles. Donc les signaux faibles nous intéressent aussi dans le monde de l'entraînement sportif, aussi pour appréhender la personnalité du sportif et la façon dont il réagit, parce que très souvent, dans un contexte qui est souvent très sophistiqué, très bien pensé de l'entraînement, parfois ce sont des tout petits éléments extrêmement éloignés qui relèvent d'autres sphères que celles que l'on gère parfois, qui peuvent avoir une implication sur la performance. Donc nous sommes dans cette confirmation de l'effet papillon et nous sommes en train de passer vers une théorie, alors qui pourrait vous faire peur, mais je veux vous rassurer, qui serait une théorie qu'on a appelée la théorie du chaos. En fait, cette théorie du chaos, c'est simplement le changement de monde. Le changement, c'est une période de transition entre un monde qui a fonctionné avec un certain nombre de règles, de valeurs, d'attitudes, et qui va passer en tout cas à un autre fonctionnement, avec sans doute des héritages qui proviennent de l'ancien monde, mais avec aussi la prise en considération de nouveaux éléments qui seront positifs pour la suite. Ce qui est très important dans cette affaire pour que vous soyez tranquille dans votre esprit, c'est d'être capable dans une période qui est très marquée par les appréhensions médicales et très mortifères, hein, elles sont parfois très justifiées, mais morbides, que vous soyez capable de vous situer, hein, c'est Paul Valéry qui disait être cultivé, c'est savoir se situer. Et simplement, je vous invite donc à relativiser, ce grand mot est pour moi le premier mot de mon intervention, relativiser, 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 en vous nourrissant d'approches différentes que celles que vous avez l'habitude d'entendre, hein, souvent à la radio ou à la télévision, des approches philosophiques, des approches sociologiques, des approches historiques. Et en matière d'approche historique, je voudrais simplement vous remettre en mémoire quelque chose qui a été totalement oublié, mais la grande grippe de Hong Kong, qui a fait donc 1 million de morts entre 1968 et 1969, dont 31 000 à Paris,
a été donc une grippe s'est caractérisée par un grand taux de morbidité, mais pourtant en 68, que s'est-il passé? Eh bien, des jeux ont été organisés, les Jeux de Mexico, en pleine contamination et en pleine crise, je dirais, de cette grippe de Hong Kong. J'avais 12 ans en 68 et je ne me souviens de rien, en tout cas de rien de négatif. Alors sans doute les médias n'étaient pas aussi puissants que maintenant. Peut-être aussi que la relation des Occidentaux à la mort et la vie était différente. Euh, En tout cas, tout est passé et les Jeux n'ont pas été reportés. Bon, ça c'est pour mettre un petit peu de relatif dans mon analyse. Et puis, le deuxième terme que je voudrais utiliser avec vous, c'est celui de positiver. Positiver, 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 c'est-à-dire c'est de vous nourrir de tendance à prendre les choses du bon côté, euh, de ne pas voir les côtés négatifs, de ne pas se laisser envahir par des pensées désagréables. Car le monde va continuer, la vie va continuer. Nous ne sommes pas sur une fin d'humanité, nous ne sommes pas sur une fin de civilisation. Donc nous sortirons de ce coronavirus et ce que je souhaiterais vous donner comme petit travail dirigé pour ce soir ou pour la semaine, c'est de pouvoir noter sur un petit cahier euh, un certain nombre de pensées positives par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous avez appris, hein, ce que cette période de confinement vous a permis de faire ressortir de vous, que vous n'aviez peut-être pas le temps au quotidien de faire ressortir, et ce qu'elle a fait émerger, cette épidémie, comme nouvelles idées, quelle est la probabilité qu'on ait un meilleur monde et dans quel domaine. Donc, notez vos pensées positives et essayez d'imaginer que le nombre de ces idées positives supplanteront de loin les pensées négatives. Donc, première leçon de cette première intervention, c'est relativiser et positiver dans un monde d'incertitude, mais dans lequel nous serons capables, au fur et à mesure, de créer de l'ordre.